Comprendre le Coran et l'Islam. Quelle a été l'évolution de la théologie des judéo-nazaréens? À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique, comprendre le Coran en un mot, @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'est apparue cette question. Quelle a été l'évolution de la théologie des judéo-nazaréens? En effet, dans la reconstruction de l'histoire réelle ayant abouti à l'islam, nous avons pu constater que le mouvement religieux initial des judéo-nazaréens avait évolué dans sa théologie, mais, sous les Omeyyades, la concrétisation des évolutions théologiques par les textes avait été empêchée par les dictateurs et califes. Peut-on retracer cette évolution? La difficulté réside bien sûr dans la datation des sourates, et dans le fait que le détail des découvertes, principalement des graffitis, n'est que peu communiqué. Comme les chercheurs ignorent la chronologie de l'islam, ils ne perçoivent pas l'intérêt de la communication des données illustrant l'évolution de ce mouvement, incluant les aspects théologiques. Pour rappel, nous avons pu présumer que la strate initiale du lectionnaire correspondait au socle théologique commun des différents groupes ayant fusionné pour parvenir aux judéo-nazaréens ou sabéens. Il s'agit dès lors d'une sorte d'acte constitutif extrêmement pauvre théologiquement. La théologie musulmane se résume d'ailleurs encore à quelques phrases, visant surtout l'unicité de Dieu. Tout ce qui a été ajouté ultérieurement, sous forme d'obligations et d'interdits juridiques, ainsi que tous les aspects juridiques de l'islam, est ici hors propos. Comme tout mouvement religieux naissant, des évolutions théologiques se sont imposées, principalement du fait de l'absence de réponse divine au messianisme. Mais ces évolutions, dans le texte coranique, ne sont que peu perceptibles. Par exemple, du début à la fin du lectionnaire, le Saint-Esprit reste une énigme incomprise, signifiant parfois la vie donnée par Dieu, tel que cela peut être compris du judaïsme dans la Genèse. Malgré ces réserves, il semble qu'il n'y ait eu que peu d'évolution théologique avant l'établissement définitif du dôme du rocher. La tutelle des dictateurs était antérieurement atténuée. Nous aurions découvert dans les manuscrits anciens des versets irrémédiablement oubliés en cas d'abandon de texte. La volonté de modification de la théologie des judéo-nazaréens est révélée dans la sourate 16, les abeilles. Le verset 101 est celui de l'abrogation, signifiant sans le moindre doute que la théologie des judéo-nazaréens avait évolué. Lorsque nous échangeons un signe par un autre, et Dieu sait le mieux ce qu'il fait descendre, ils disent: Tu n'es qu'un fabulateur. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Cependant, les califes ne leur donneront jamais l'autorisation d'abroger leurs versets, car cela aurait signifié la possibilité de supprimer un ancien verset devenu dérangeant. Or, tous les versets des califes étaient dérangeants pour les judéo-nazaréens. C'est ainsi qu'aucun verset dit mécois n'abroge un autre verset mécois. Reprenons cette sourate 16 qui peut être datée avec précision grâce à une concordance de faits découverts. Dans « Comprendre le Coran », les sourates davantage examinées étaient exogènes ou médinoises, car ce sont celles-ci qui permettent de retracer les faits historiques à une époque où les judéo-nazaréens étaient dans l'incapacité de rédiger de nouvelles sourates. Ceux-ci voulaient aussi avant tout se faire oublier et ne pas révéler où se trouvait géographiquement leur quartier général. Verset 19, Dieu sait ce que vous tenez secret et ce que vous dites en public. Ce verset montre clairement que cette sourate est ultérieure à l'an 700, à l'époque à laquelle les judéo-nazaréens cachaient leur fuite programmée à la Mecque en cours de construction. Les versets 20 et 21 confirment une telle datation. Ceux qu'ils appellent hors de Dieu ne créent rien, et sont eux-mêmes créés. Ils sont morts, et non pas vivants, et ils ne le pressentent pas quand ils seront ressuscités. Sont visés ceux qui suivent le calife Abd al-Malik ou un de ses successeurs. Une usurpation d'être un envoyé de Dieu, n'existait pas auparavant pour les dictateurs. Le verset 41 nous permet de préciser sa datation. Ceux qui, pour Dieu, ont émigré après qu'ils ont été opprimés, nous leur établirons un bienfait dans la vie ici-bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand. S'ils savaient. Il s'agit à mots cachés des judéo-nazaréens partis de Pétra à la Mecque. Cette sourate 16 semble dès lors datée du règne d'Al-Walid Ier, fils et successeur d'Abd al-Malik, mort en 705. Le verset 98, lorsque tu lis le Coran, réfugie-toi auprès de Dieu contre le Satan lapidé, ainsi que ces deux suivants, peuvent d'ailleurs nous inciter à croire que ce Satan lapidé était Abd al-Malik, lapidé lors d'une révolte prévue dans la sourate 3. Nous n'en aurons jamais la confirmation formelle. Versets 35 et 36. Les associateurs dirent: Si Dieu l'avait souhaité, nous n'aurions rien adoré hors de lui, ni nous ni nos pères. Et nous n'aurions rien interdit hors de lui. Ainsi faisaient ceux d'avant eux.
incombe-t-il à l'envoyer autre chose que la communication manifeste? Nous avons suscité dans chaque nation un envoyé. Adorez Dieu et écartez-vous des idoles. Dieu en a dirigé certains, tandis que l'égarement s'est avéré juste contre d'autres. Mouvez-vous sur la terre et regardez comment fut la fin des démenteurs. L'envoyé, du verset 35 est Jésus-Christ. Abd al-Malik est qualifié de démenteur, de faux prophète, assassiné comme tant d'autres. Nous percevons toujours un respect envers les chrétiens, mais un sentiment répété d'erreur sur la nature de Jésus-Christ. La théologie reste officiellement inchangée. Versets 54 et 55, lorsqu'il écarte de vous la nuisance, voilà qu'un groupe parmi vous associe d'autres dieux à leur Seigneur, pour qu'ils mécroient en ce que nous leur avons donné. Jouissez. Vous saurez bientôt. Certains judéo-nazaréens, suite à l'échec messianiste du dôme du rocher, perçoivent que la théologie des judéo-nazaréens est caduque. Ils s'écartent de certains de leurs dogmes pour se rapprocher du christianisme. Les seuls faits théologiques que l'on peut déduire de cette sourate sont que la tête de l'organisation se pose vers l'an 710 des questions sur ces dogmes de par l'échec messianiste, et que des membres quittent l'organisation, créant un schisme s'approchant du christianisme. Le choix de la Mecque comme lieu de fuite avait visiblement été réalisé pour des raisons pratiques citées dans les vidéos, pour passer inaperçu. En dehors de toute route commerciale, en plein désert, là où il y avait de l'eau. Mais ce choix de la Mecque pouvait aussi avoir une raison théologique. Selon le chapitre 3 de Saint Matthieu, Jésus a été baptisé dans le Jourdain, dont le nom arabe signifie « descendre ». Là où Jésus a été baptisé, à la mer Morte, il s'agissait de l'endroit le plus bas de la terre, synonyme ou préfiguration de la kénose du Christ, impensable dans la théologie judéo-nazaréenne. Les judéo-nazaréens connaissaient-ils la prophétie d'Abdias, les accusant de s'approprier la hauteur? Ceci est vraisemblable, mais incertain. Une telle connaissance peut aussi expliquer le choix de la Mecque, de la vallée, décrit au verset 5 de la sourate 95. Ensuite, nous l'avons ramené au plus bas des plus bas. Le nom qu'ils avaient donné à ce lieu, la Mecque, signifie en araméen, vallée. Toujours à cette période, les versets 37 et 38 de la sourate 14 insistent sur le terme de vallée. Notre Seigneur. J'ai fait habiter une partie de ma descendance dans une vallée sans plantes, près de ta maison interdite. Notre Seigneur. Afin qu'ils accomplissent la prière. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des humains. Attribue-leur des fruits. Peut-être remercieront-ils. Notre Seigneur. Tu sais ce que nous cachons et ce que nous disons en public. Rien ne peut se cacher à Dieu ni dans la terre ni dans le ciel. S'agit-il de simples coïncidences? Visiblement, les judéo-nazaréens se posaient des questions, avaient de gros doutes inavouables sur leur propre théologie, au point de prendre le contre-pied total de ce qu'ils avaient fait et continueront de faire jusqu'à 747. La découverte de textes antérieurement inconnus n'a pu que collaborer à cette remise en question. Sourate 38 verset 26. Ô David! Nous avons fait de toi un successeur sur terre. Juge donc en vérité parmi les humains et ne suis pas le désir, sinon il t'égarera de la voie de Dieu. Ceux qui s'égarent de la voie de Dieu auront un châtiment fort pour avoir oublié le jour du compte. Ce verset est celui que les judéo-nazaréens ont gravé en 699 à la Mecque lorsqu'ils ont décidé de s'établir en ce lieu. La sourate 38 ne donne malheureusement aucun indice que pour pouvoir la dater, mais semble être un appel à l'humilité. Le comportement hautain des judéo-nazaréens est source de dissensions internes. L'Ancien Testament et la perception de « peuple élu de Dieu » le justifient, le Nouveau Testament l'exclut. L'Église catholique connaîtra ultérieurement les mêmes travers d'arrogance ou d'orgueil, contraires à la nature d'amour et de soumission du Christ. L'épouse du Christ, l'Église, ne fut à certaines époques de son histoire, non une vierge sage, mais une vierge folle n'attendant pas, de fait, l'époux. Elle ne fut dès lors pas soumise à son mari, conformément au verset 22 du 5e chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, alors que Jésus-Christ s'était totalement soumis à l'homme, jusqu'à accepter sa crucifixion, respectant totalement le verset précédent, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. S'opposer, rivaliser avec les califes était source de questions et dissensions internes. Les judéo-nazaréens connaissaient l'évangile de saint Matthieu. Le verset 24 du chapitre 6 ne pouvait que les interpeller. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Peut-on mieux décrire le présent des judéo-nazaréens?
La fuite définitive et totale des judéo-nazaréens à la Mecque peut être aussi la conséquence inexorable de la maturation et l'évolution de ce sentiment, de ce malaise, de cette position instable, délicate et schizophrène entre judaïsme et christianisme. De par toutes leurs activités et les attaques sporadiques de califes, la remise en cause de la théologie était impossible. Il leur était tout autant impossible de dénoncer le contrat les liant au calife, car ceux-ci disposaient d'un pouvoir de coercition décisif. La retraite était aussi la solution. Cette retraite n'avait en définitive comme motivation que la théologie, l'échec du messianisme, un orgueil foncièrement déplacé et la découverte progressive d'anciens textes bibliques désarticulant leurs dogmes. De fait, c'est parce que celle-ci avait évolué que cet exil était devenu une obligation. À la Mecque, ils disposaient alors des 747 de tout le temps nécessaire pour se recentrer sur la prière et sur la théologie. Il n'était plus question d'orgueil, de prélèvement de taxes, de gestion de l'eau, d'activité bancaire, de conspiration contre les califes et de résistance armée. Aujourd'hui, par absence de données, il est impossible de rétablir une chronologie de ces modifications théologiques. Nous ne pouvons que constater la situation, à la fin de cette époque, soit le texte coranique des califes abbassides après 820, probablement vers 850. Nous constatons aussi que ces judéo-nazaréens de la Mecque avaient rédigé un lectionnaire différent, dépourvu des ajouts exogènes, et contenant d'autres sourates et versets. Si la tradition musulmane affirme qu'au moins la moitié du Coran a disparu, cela signifie que cet autre lectionnaire avait été largement complété. Comment ne pouvait-il pas en être autrement, car les dernières sourates des califes nous indiquent sans doute possible que ces religieux étaient devenus trinitaires, sans pour autant être chrétiens. Cela démontre les incohérences de leur théologie antérieure, et que tenter aujourd'hui d'en faire une religion comme le désireraient certains, est dépourvu de tout sens.